Ça fait 3 jours que la caisse elle est là. Faut peut-être que je m'inquiète là. Je viens de voir qu'il n'y a pas que de l'huile, il y a aussi du... Tu vois, c'est vert. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a... Je vois pas de fuite non plus. Mais... Ah. Ah, ça peut peut-être être ça. Bon, j'ai resserré la vis de purge, mais... Ce qui est bizarre, c'est que... Tu vois, ça fuit ici, en dessous, là. Sauf que... Attends. Bah non, le radiateur, il y a une fuite là, alors que... Il y a rien qui peut faire que ça fuit au-dessus. On verra plus tard. Bon, ma fuite, en fait, ça venait de ça qui était... Il était mort, le collier. J'ai rechangé tout mon piping. Parce qu'en dessous, l'intercooleur, il passait en dessous. Sauf qu'il y avait trop de virages avec les... Et il y a un mec qui m'a dit que j'allais démanchonner direct. Alors là, j'ai refait un truc propre qui tient... Peut-être que ça tient même trop, parce que vu que j'ai des cylindres blocs moteur d'origine, une fois que le moteur il va bouger, peut-être que là, c'est pas assez flex et je sais pas si c'est mieux en fin de compte. Là, peut-être. Là, ça bouge plus parce que j'ai des raccords un peu partout. J'avais plus assez de grands tuyaux pour faire un bout et 2 bouts. J'ai dû mettre 3 bouts. Mon radiateur d'huile, il était là-haut. À la base, les raccords, ils étaient en bas. On m'a dit que ça passe. En fait, ça refroidirait pas bien parce que ça irait pas en haut du radiateur. L'huile passerait pas bien au final. Donc là, je vais pouvoir le remettre en bas du bon sens. Un truc comme ça. J'ai commandé un PMH pour de M52 TU ou M52, je sais plus, en Hall, en capteur Hall, parce que d'origine c'est un inductif et le signal il est pas ouf. Genre d'origine ça te fait des vogues à la con comme ça, que là au moins c'est un signal précis, ça te fait des beaux crans bien nets. T'es quitte d'avoir des pertes de synchro et des trucs comme ça. Ça va tomber. J'ai commandé un capteur papillon qui fait qui fait des pourcentages en gros, parce que d'origine, si je dis pas de conneries, c'est genre papillon fermé, papillon ouvert et seulement à la fin c'est grand ouvert. En fait, il y a 3 positions. Que là au moins c'est vraiment de 0 à 100% quoi l'ouverture. Pour la gestion prog, c'est ce qu'il faut. C'est le minimum et je vais aussi changer mes injecteurs. Mais je vais déjà mettre le capteur et essayer de mettre ça, et je crois qu'il y a des modifs à faire, faut mettre une cale ou... Je vais déjà mettre le capteur. Ça, c'est un capteur Origine 30 avec un petit truc au-dessus là. Et ça, c'est le capteur M52. Il y a 2 traits au-dessus, il y a deux détrompeurs. Alors, il faudrait que j'échange les prises et en plus de ça, je change, je crois, les pins là. Il faudrait que je change leur emplacement et que je rajoute une résistance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre le calculateur. Je vais faire tourner le moteur comme ça et une fois que je vois que ça tourne, tu vois qu'il n'y a pas de souci, là, je vais pouvoir faire mes modifs. Parce que si je fais une couille là-dessus, je vais pas savoir si c'est le calculo qui merde ou si c'est moi qui ai fait de la merde avec ça ou avec le capteur TPS. Donc là, je laisse le capteur d'origine du papillon, je laisse le capteur PMH d'origine et seulement après, je ferai mes changements de capteur pour voir que tout va bien. Support fini, il me manque plus que 2 vis. Il me manque plus que 2 vis quoi. Que j'ai pas là, faudra que j'aille les acheter. Mais voilà quoi, support qui est fait en 15 minutes et qui coûte rien. Plutôt que d'acheter un support qui te vend de je sais plus combien, 40 balles je crois.
Ou alors le faire en imprimante 3D, mais j'ai pas encore d'imprimante 3D. Bon, changer des injecteurs, je pensais que ça allait être plus simple que ça là-dessus, mais en fait c'est un peu la merde, donc je vais quand même t'expliquer. Quand tu veux sortir ça, tu prends un tournevis plat et tu viens te mettre là et tu fais levier en fait sur bah tu vois, ça s'est placé là, tu viens avec ton tournevis, tu fais hop levier, tu fais ça sur les 6, ça sort. Donc ça va. Il faut bien débrancher la prise derrière aussi, la prise qui est en dessous de la pipe, et les deux là, et ça sort. Et par contre, pour les injecteurs, c'est un peu de la merde. Et les nouveaux, ils font la même taille que les autres en fait, donc ça sera nickel. Pas besoin de modifier le support de... Tu montes ça tel quel. Là en gros, je suis en train de récupérer les joints des anciens injecteurs, ceux d'origine, pour les remettre sur les nouveaux. C'est une galère. Ils sont tout durs les bordels, parce que les autres, les nouveaux que j'ai là, ils étaient montés sur une M3, enfin sur un S50B32, et je sais pas, je pense que le diamètre là ça doit pas être pareil que sur un M20, et les joints là ils flottent. Mais est-ce que avoir des joints qui flottent dans le port ou des anciens joints rigides comme je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi le mieux. Ouais, enfin je sais pas si on voit, mais en gros je suis niqué quoi, le joint il est pété. Et l'injecteur aussi je crois. Là, je suis en train de penser à un truc parce que le moteur de régulateur de ralenti là, j'avais discuté avec Arnaud, il m'avait dit de le mettre, Arnaud de 9th Street Racing, il m'avait dit de le mettre à l'air libre, enfin lui il l'avait mis à l'air libre. Et quand tu souffles du côté là, il n'y a pas d'air qui passe, mais je me suis amusé à le démonter et souffler du côté là. Et là il y a de l'air qui passe. Donc je sais pas trop si genre le moteur là peut-être qu'il est mal activé, j'en sais rien, peut-être que quand j'ai coupé le contact il s'est pas fermé ou j'en sais rien. Et il faut que je vois d'abord si l'air passe quand en fonction de comment il est mis le machin là. Et sinon bah, je le refoutrai dans le coude, ou alors je regarderai si je peux le supprimer et si j'arrive à le supprimer et que ça fonctionne sans. Je suis sur le montage là et en gros tout ce que j'ai lu sur internet, en gros tous les mecs ils disent que ça pue la merde de le laisser parce que quand tu vas charger, genre si tu charges à je sais pas moi 0,5 bar, au final t'auras que 0,4 ou 0,3 qui va vraiment passer dans le collecteur, enfin qui va vraiment aller dans le moteur parce que le reste va se barrer au final. Donc je vais le virer, ce sera le plus simple. Et même pour régler le moteur après apparemment c'est genre 10 fois plus simple de gérer le ralenti sans ça quoi. Bon ben je pense que tu remarques qu'il manque quelques plans entre le moment où je te parlais du moteur de régulateur de ralenti et puis le moment là. Je vais aller me poser à un endroit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé parce que j'ai pas pu... C'est pas que j'ai pas pu filmer, c'est que j'avais pas envie, je voulais que ça avance à mort. Donc, comme je l'avais expliqué, je l'ai supprimé du coup le machin là. J'ai pas eu trop de mal à régler le ralenti, au final ça allait encore. J'ai fait quoi d'autre? La ligne, j'ai honte de ce que j'ai fait, ça sort en 60 du turbo, en 63, ça repart en 76 et ça finit en tout petit comme ça en attendant. Je voulais trop rouler avec, du coup j'ai fait une ligne moi-même. Et donc j'ai déjà un peu roulé avec, j'ai commencé à faire la carto machin, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a trop de boost, enfin non j'ai pas beaucoup de boost, genre je crois que je prends 420 grammes de pression. Et j'ai ça qui se barre, j'ai carrément le puits de jauge à huile qui s'est barré, c'est pour ça que j'ai de l'huile partout. Là j'ai refait ça vite fait hier et faudra que je fasse une patte pour le fixer bien le machin là. Sinon il va se rebarrer encore. Puis après ici niveau moteur bah c'est tout je crois. J'ai rien fait de... Je crois que c'est bon. Après pour ce qui est de l'intérieur, donc le calculateur prog, mano de pression de turbo qui est pas branché encore, mano d'AFR. Là c'est tout fait à l'arrache, je voulais tellement rouler avec la caisse que, enfin au moins j'ai déjà réussi à faire j'ai déjà roulé 1 heure de temps on va dire avec pour peaufiner la carte. Donc là je peux tirer dedans jusque 3005, 4000. Et après j'ai un problème de wastegate et elle s'ouvre, alors il faudrait que... je connais pas trop encore comment remettre le boost controller, comment ça... On verra ça dans la prochaine vidéo. Mais en gros je peux déjà un peu me déplacer avec la caisse. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je te montrerai comment brancher ça,
comment un peu paramétrer. Non, je te montrerai pas comment tu paramètres parce que pareil, il y a déjà plein de tutos sur internet pour paramétrer, pour utiliser Tuner Studio et moi je suis une grosse brêle encore dedans. Je fais semblant de m'y connaître parce que j'ai réussi à faire tourner ma caisse, mais je pense que j'y fais que de la merde pour le moment. Même si mon AFR est dit juste, il y a encore un tas de trucs à corriger. Je te fais 2-3 plans de à peu près stylés si j'y arrive. Et après je te laisse avec une petite vidéo d'un aperçu de comment ça rend quand j'accélère un petit peu. Bon, je sais pas du tout si ce que j'ai filmé c'est bien ou pas. En plus il flotte là, ça va peut-être faire de la grosse merde. Attends, je te montre je te montre juste le démarrage un peu à froid. Bah, ok. Je vais essayer de brancher la batterie, normalement ça devrait aller mieux. Bon, batterie branchée. Le mano qui va se mettre à... putain, qu'est-ce que je dis? La sonde elle se met à chauffer, donc une fois que c'est chaud après tu peux démarrer. Apparemment, il y en a qui disent qu'il faut vraiment laisser chauffer. Si tu démarres, ça va te niquer ta sonde. Il y en a qui disent l'inverse, il faut faire tourner le moteur seulement après tu l'as fait chauffer. Enfin, il y a tout. Moi, je m'en bats un peu les couilles. Démarrage un peu à froid du coup. Je sais pas ce que je filme. Problème. Ouais, faut que j'ai encore des problèmes de démarrage. Genre là, j'ai fait 1 km là pour venir jusqu'ici, donc elle est plus si froide que ça. Et genre quand je démarre, il faut que j'actionne un petit peu faut que j'actionne. Putain le terme. Faut que j'accélère un petit peu, tu vois, genre pour que je sais pas, pour que ça démarre. Et il faut que je reste un petit peu accéléré pendant genre 15 secondes, qu'elle commence un petit peu à chauffer. Et après je peux lâcher l'accélérateur. Et ouais, encore plein de trucs à voir en fait. Tu vois que là, je sais pas pourquoi, genre elle monte, elle coupe. Enfin si, je pense. Enfin, je t'expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Mais en gros là, la FR, il est là vu qu'elle est froide encore. Et tu vois, elle se met à genre à 10,50, 10,50, 11. Bon, je l'ai fait un peu chauffer. Je te fais juste une petite accel et voilà. Ouais, puis j'en profite, là j'avais oublié de te dire aussi ce que tu as vu l'autre coup quand je filmais dans le garage. Enfin pour toi c'était il y a genre 1 minute ou 2. Quand je t'expliquais si je supprimais ou pas ma vanne de ralenti, là c'était il y a genre 3 semaines. Et là j'ai charbonné à mort sur la caisse pendant 3 semaines, c'est pour ça que j'ai rien filmé au final. Là on est dimanche, je sais plus combien. C'est marqué sur l'ordi, là on est... Ouais, je sais pas si on voit quelque chose, mais en gros là on est dimanche, je te mettrai la date. J'aime bien des fois quand je regarde des vidéos, enfin savoir le mec, quand est-ce qu'il a fait ça, machin, c'est marrant, tu vois. C'est marrant de savoir ce que la personne que tu regardes faisait à telle date quand toi tu faisais autre chose. Enfin, ouais, je suis peut-être un peu bizarre, mais en gros, bon, je la laisse encore chauffer et après je te fais une petite accel. Je peux déjà te faire écouter ça au pire. Haha, c'est bon ça, c'est bon ça. Je sais pas c'est quoi qui fait le bruit là, gros, je pense. Enfin, je sais pas, il y a des vidéos, c'est genre à l'entrée d'air du turbo, il y en a, c'est... Enfin, j'en sais rien, gros. Je sais pas, mais je kiffe ce bruit, c'est trop cool. C'est trop marrant. Bon, attends, je galère à filmer comme un chien avec une main, là. Attends. Je suis en 3, là. Je suis en 2. Non, je suis en 3. Je me remets en 2. Franchement, c'est débile. Franchement, c'est débile. Bon là en gros je suis monté à genre 4000, 4005 grand max. Et je suis à 0. Je regarderai sur le log, mais il me semble que ouais, je suis à 0,400. Enfin je suis à 400 grammes de pression, tu vois. Et je compte monter à quasiment 1 bar. Donc
rendez-vous à la prochaine vidéo, voir ce que ça donne, si j'ai pété le moteur, si j'ai plié l'arbre de transmission, si j'en sais rien. Bon allez, à plus.